Bonjour, nous sommes 3 startups au service d'un projet, Rebond RH, sponsorisé et soutenu par le Lab RH et le Village by CA. Je suis Frédéric, la fondatrice d'Effensi, le coach digital en efficacité collective. Bonjour, je suis Margot Rab, la cofondatrice de Niaouli, le premier outil vous permettant de mesurer et de piloter votre marque employeur. Bonjour, je suis Anne, fondatrice de Thank You and Welcome, dispositif et plateforme de transmission des savoirs et de partage des expériences. Alors pourquoi Rebond RH? Parce que pour nous, il était vraiment très important de mettre en avant les bonnes pratiques que vous avez mis en place pendant le confinement et qui vous ont permis en fait de rebondir avec cette crise. Et donc, on a décidé de comprendre comment vous avez été bousculé, comment vous avez été créatif et résilient. Et maintenant, aujourd'hui, il est temps de faire le point et de prendre un peu de recul sur les pratiques que vous avez pu mettre en place pour créer cette belle cohésion d'équipe. Alors nous allons le faire au travers d'interviews, de partage d'expériences et de témoignages. Nous vous partagerons en podcast les pratiques inspirantes mises en place dans différentes entreprises, les questionnements que nous avons également pu collecter auprès de vos pairs pour inspirer vos projets de déploiement du travail hybride. Nous avons hâte de vous partager nos découvertes. Bonne écoute! Bonjour Olivia, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous partager toutes les bonnes pratiques qui ont pu être mises en place et qui vous ont permis, côté SNCF Réseau, à rebondir pendant le confinement. Et du coup, tu as plein de choses à nous partager. Mais avant, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais à SNCF Réseau? Bonjour Marco, alors je suis Olivia Lafont, je suis responsable ressources humaines chez SNCF Réseau. J'interviens sur les métiers d'ingénierie projet pour le système ferroviaire et j'interviens sur un portefeuille de 1500 collaborateurs. Super. Et du coup, j'imagine que gérer 1500 collaborateurs, ça a dû être compliqué pour vous pendant cette période, mais que vous avez réussi quand même à gérer. Et du coup, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques que tu voulais partager avec nous euh, pour justement rebondir quand on est face à une situation comme on connaît aujourd'hui? Alors moi je manage déjà une équipe de 20 personnes qui sont réparties sur 3-4 sites. Donc une des premières difficultés à laquelle on a été confronté, c'est que du jour au lendemain, on s'est retrouvé à la maison. Et avec une culture de l'échange oral, de la convivialité, de la bonhomie en présentiel. Et du jour au lendemain, on s'est retrouvé coincé à la maison, comme beaucoup de Français. Et il a fallu qu'on réinvente tous nos usages et tous nos pratiques. Et ça nous a amené à assez rapidement décider de trouver en fait des bons moyens de communication. Le premier a été de créer un groupe WhatsApp. Alors, c'était très anodin comme ça, mais pour nous, c'était déjà une première révolution parce qu'on commençait à avoir une communication directe avec les 20 collaborateurs autour du téléphone. Et ce premier outil, ça avait vocation en fait à pouvoir donner de la transmission d'infos en temps réel. Et notamment, quand on s'est retrouvé le dimanche soir à se dire est-ce qu'on vient demain sur site ou pas, c'était beaucoup plus simple de pouvoir passer par le téléphone que par les mails et ainsi éviter d'en perdre un en route qui serait venu pour rien découvrir que le site était fermé. Voilà, Et aussi simplement. comment ça a été perçu justement la mise en place de WhatsApp et d'avoir des instructions ou d'avoir des informations via ce biais qui peut paraître un peu plus privé ou personnel pour le coup? Ah bah alors, excellente question. Déjà, certains ont dû télécharger l'application WhatsApp qu'ils n'avaient pas sur leur téléphone, donc ça a commencé D'accord. par la base. Voilà. Il a donc fallu après faire des petits cours de rattrapage pour certains sur l'utilisation. Ça n'avait pas vocation à remplacer les outils traditionnels hein, comme les mails et puis les réunions qu'on a pu réaliser assez vite par Teams, hein, qui est l'outil qui était proposé immédiatement, en fait, disponible immédiatement sur nos différents ordinateurs. Du coup, l'accueil du WhatsApp a été finalement assez bien accepté. C'est vrai que ça avait ce côté plus intrusif, plus personnel. Donc, on sentait que certains étaient un petit peu timorés, mais au final, on a essayé de le jouer vraiment sous l'angle de l'humour et ça a pris. Et je pense qu'on en avait besoin.
Et puis, ça a permis de casser les codes, puisque du coup, je suis manager et avec certains, j'ai un niveau hiérarchique à N-3, donc du coup, enfin N+3 du coup. Et c'est vrai que je pense que ça a permis de donner une proximité et une facilité d'interaction qui était vraiment nécessaire. Et on a mis en place du coup aussi extrêmement rapidement des téléconf donc sur Teams, un 30 minutes flash hebdo qui nous permettait en début de semaine de donner les directives d'organisation du travail qui devaient après décliner chacun dans leurs fonctionnalités respectives. Et c'était très novateur parce que dans ce collectif de 20, c'est un collectif que je venais de récupérer en management, donc il y avait encore des usages, il y avait des pratiques, les réunions comme ça à 20, c'était vraiment quelque chose qui marchait pas très bien en format présentiel, tout le monde regardait, c'était un peu mou, tout ça. Et là, quand on était dans le feu de l'action, bah, finalement, 30 minutes, top. Je déclinais les grandes directives. Chacun avait la possibilité de pouvoir poser toutes les questions qu'il voulait. Ça, c'était très nouveau. Donc vraiment, finalement, que ce soit cette téléconf ou le WhatsApp, on est rentré dans une communication plus directe, avec beaucoup plus de proximité. Ça, c'était très, très chouette. Des tours de table où on se donnait plus l'opportunité de parler un petit peu de ce qu'on vivait. Tout en parlant également boulot. Donc, on a essayé de retrouver ces temps informels puisqu'on n'avait plus de café, les rituels de Forcément. machine à café. Donc, il a fallu qu'on retrouve d'autres formats qui nous permettaient d'être dans des échanges à la fois professionnels et donc très techniques, mais également trouver un ton plus léger et avec l'humour pour aussi être à l'écoute de ce qui ne s'entendait pas, de ce qui ne se voyait pas toujours, à savoir la peur ou les inquiétudes que tout à chacun pouvait avoir. Super. Ouais, on sent qu'il y a eu, un nouveau dynamisme, un nouveau souffle, dans la façon dont tu le racontes, on sent qu'il y a eu, un vent de digitalisation assez important, au sein de SNCF, Réseau. Et donc là, on voit, c'est plutôt le côté informel que vous avez essayé de remettre en place et de faire vivre et puis aussi, dynamiser, finalement, en profiter pour dynamiser une réunion d'équipe, en réduisant le temps en 30 minutes. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as, mises en place? Notamment, comment tu fais, par exemple, quand tu dois, animer une réunion, tu te retrouves face à, des caméras, fermées, éteintes, des micros coupés. C'est sûr que ça peut être très difficile pour ça. Quelles sont les petites astuces que tu as mises en place, de ton côté pour, justement éviter ce côté, caméra coupée, micro coupé aussi? Alors ça, c'était un point clé et vraiment dur au démarrage et même encore un peu aujourd'hui parce que je suis face à une équipe qui est assez réfractaire en fait, à la vidéo, qui a pas du tout cette culture et qui, le voit un peu, comme, une intrusion et du coup, c'était important, de respecter aussi, leurs souhaits. Donc on a toujours été dans une logique où, et d'ailleurs c'est la réglementation du travail, de ne surtout pas imposer, du coup, l'usage de la vidéo. De laisser à tout à chacun finalement, le loisir de pouvoir la mettre. Moi, je sais que du coup, ce que j'ai impulsé à un moment donné, c'est que j'ai exprimé le besoin, et la difficulté que pour moi, d'animer face à des caméras, éteintes. Donc, j'ai essayé de le faire avec beaucoup d'humour, essayer de raconter des blagounettes. J'ai eu un peu souvent l'impression de faire un one man show, face à une salle vide, donc je leur partageais aussi, mon désespoir. Et puis, du coup, dans l'assemblée, il y en a toujours un ou deux qui jouent le jeu et maintenant ce que j'ai fait là depuis dernièrement, c'est que je les ai invités à mettre la caméra, 30 secondes juste, au démarrage de la réunion, pour se faire coucou et avoir le plaisir, de se voir. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de choses et d'interactions qui se passent, dans le regard et que ça manque, hein. Et du coup, certains jouent le jeu, d'autres jouent pas le jeu, mais on est dans je suis vraiment dans cette posture où je laisse tout à chacun la liberté de pouvoir participer à sa manière.
Là, je dois dire qu'on commence à sentir que c'est long, que ça s'use, tout le monde en a marre. Donc là, je suis en train de réfléchir à encore innover dans ce format de réunion pour créer un peu de surprise, créer un peu de nouveauté. Voilà, on sent que c'est un souffle de nouveauté qui manque un petit peu. Et c'est vrai que ça nous oblige à faire face à de la créativité, et je pense que maintenant, les limites de l'exercice, en tout cas, qu'on peut rencontrer, c'est qu'on a beaucoup transposé finalement ce qu'on faisait en présentiel, du coup, en format numérique. Et du coup, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on doit pleinement s'approprier ce format numérique, et je pense qu'on a encore de belles choses à tester de ce côté-là. Et est-ce que tu vas regarder des streamers sur Twitch ou des youtubeurs pour essayer de voir les techniques peut-être qu'ils vont utiliser pour attirer l'attention et donner envie de regarder? Ou c'est plutôt c'est d'autres éléments, d'autres idées que tu as pu avoir avec ton équipe là-dessus? Alors, je prends note de ta suggestion. Je n'y avais pas pensé. C'est ça en effet, pour l'instant, j'étais, plus partie parce que c'est, plus, un peu les tendances qu'on peut observer, dans la boîte, à davantage utiliser des outils, type, Klaxoon, avec, la possibilité de pouvoir, comme, je sais que Zoom le permet aussi, de créer des petites salles, pour pouvoir, du coup, recréer des espaces peut-être plus intimistes, remettre le groupe en collectif, enfin voilà. Essayer de jouer, de retrouver, des changements de rythme. Et puis, là, on se rend compte aussi que, ce format de réunion début de semaine qui était, dans une logique de gestion de crise, on va aussi maintenant se le réapproprier pour le pérenniser, parce qu'on sent que tout le monde a apprécié. Mais que finalement le créneau, là aujourd'hui, ce serait bien d'en tester un autre, parce que peut-être que le lundi matin à 9h, tout le monde est encore un peu dans le cirage. Donc peut-être que, une de mes collaboratrices m'a suggéré, le mercredi à 16h30, elle m'a dit: «J'ai l'impression que les gens sont un peu plus déchaînés, ça devrait du coup peut-être, permettre une meilleure interaction». OK, Ça, c'est parce allons-y, que les testons. enfants sont à la maison le mercredi après-midi. Ça doit être ça. Super. Donc oui, on voit qu'il y a du changement, il y a de la proximité avec le groupe WhatsApp, des points, des réunions, flash ou des réunions un petit peu plus, animées en t'inspirant, d'outils qui existent et puis d'adaptation aussi, d'un grand groupe, comme, mine de rien, comme la SNCF, passer, d'un d'une d'une culture, de proximité et de présentiel à une culture, finalement de digitalisation, ça doit pas être évident donc en tout cas, il y a encore de belles choses à faire et à voir, de votre côté, donc à surveiller. Oui, tout à fait, à surveiller. Et ben, merci beaucoup, Olivia pour ton témoignage très inspirant. Ça donne des idées et puis on est assez curieux de voir, ce que ça va donner pour la suite donc j'espère que tu pourras nous en dire un peu plus, faire un retour d'expérience, sur ce qui aura été mis en place, côté SNCF Réseau. Avec plaisir Marco, merci. Merci Olivia. Vous avez aimé ce podcast? Vous voulez en discuter? Vous voulez peut-être vous-même témoigner, partager ou questionner? Faites-nous part de vos commentaires, contactez-nous et on se parle très vite. À bientôt pour un prochain épisode de Rebond RH.